Vous avez normalement maintenant suffisamment de connaissances pour qu'on puisse passer à des exercices nettement plus amusants qui demandent quand même un petit peu de réflexion. Alors, bien évidemment, pour aborder cet exercice, donc, vous devez avoir des connaissances dans les modules paramétrés et les tableaux de structure. On va voir deux versions de cet exercice parce que je vous propose une première aide de façon à ce que vous sachiez un petit peu dans quelle direction aller. Et ensuite, on verra une version plus optimisée encore que la version proposée et qui a été proposée par un étudiant du CNED et sa version est vraiment très jolie. Alors, on va voir donc tout ça dans deux temps. Donc là, voilà le sujet. Le programme doit permettre de boucler sur la saisie d'un jour et d'un mois en demandant si on peut continuer et à chaque fois d'afficher le signe du zodiaque correspondant. Pour cela, il faut écrire une fonction qui reçoit en paramètre un jour et un mois et qui retourne le signe correspondant. Alors, dans un premier temps, voilà l'aide que je vous donne. Je vous dis, cette fonction va dans un premier temps déclarer et remplir un tableau de structure. La structure est composée de trois parties, le nom du signe, le jour de début du signe et le mois de début du signe. Un signe du zodiaque est caractérisé par le nom du signe et la date du premier jour, jour et mois. Sachant que le début du signe suivant intervient un jour après la date du dernier jour, jour et mois du signe précédent. Alors, pour avoir la liste complète des signes, je vous renvoie vers Internet, parce que vous allez devoir remplir un tableau qui contient toutes les informations des signes. Donc le tableau doit être rempli case par case en séparant chaque élément de la structure. Donc vous devez écrire 36 lignes, 12 signes, 3 éléments dans la structure. Et voilà en gros à quoi ressemble le tableau. Donc vous allez avoir une partie signe où vous mettrez le nom du signe, Verseau, Poisson, etc. Puis le jour et le mois. Donc cela signifie par exemple que le Verseau va du 21 janvier au 19 février, puisque le signe suivant commence le 20 février. Donc le Verseau, vous voyez, il commence le 21 du mois 1, du mois de janvier, et il s'arrête un jour avant la ligne suivante, c'est-à-dire il s'arrête le 19 du mois 2, le 19 février. Voilà, donc ça va être la première version avec un tableau de structure contenant 3 parties dans la structure. Et je vous invite à essayer de faire l'exercice. Surtout, ne vous lancez pas tout de suite dans la correction, ça serait dommage, parce que c'est un exercice où le but, c'est effectivement de trouver la solution la plus optimisée possible. Bon, déjà, essayez de trouver une solution qui marche, déjà manipuler un module paramétré et un tableau de structure, ça va déjà être un peu joli, et ensuite on essaiera d'améliorer les choses. Alors, commençons simple, on va commencer par le programme principal. Alors, qu'est-ce que fait le programme principal? Il doit permettre de saisir un jour et un mois. Alors bon, on va faire simple, je vais copier directement les lignes concernées parce que c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois. Donc là, voilà, donc je fais un console write, j'affiche jour, et puis je récupère dans une variable jour le jour saisi, idem pour le mois. À partir de là, je vais faire, donc ça avec un commentaire c'est encore mieux, donc saisie du jour et du mois. Ensuite, on est d'accord que le but, ça va être affichage du signe correspondant. Bon, alors ça, je ne le fais pas encore. Alors, je vous dis qu'il faut boucler sur la saisie du jour et du mois. Donc ça suppose que, et de l'affichage du signe, donc ça suppose que tout ça, je vais le mettre dans une boucle. Alors ça me paraît sympa de faire un do while, puisqu'on va au moins saisir un premier jour et un premier mois. Donc je vais avoir un do, voilà, avec l'accolade fermante qui va être dans ces eaux-là. Voilà, et là, je vais faire un while quelque chose. Alors ce quelque chose c'est quoi? Eh ben je pose la question, voilà, voulez-vous continuer, oui, non. Alors ça ressemble à une fonction qu'on a déjà écrite. Alors je vais déjà commencer par mettre le commentaire ici, donc là c'est la boucle sur la saisie, sur la recherche des signes plutôt, voilà, recherche des signes. Donc ça suppose que je vais avoir une réponse à saisir, voulez-vous continuer, oui, non. Alors tout ça, ça va faire appel, ce serait dommage de ne pas utiliser une fonction qu'on a déjà écrite
précédemment, qui était donc la saisie d'une réponse au when. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a déjà vu plein de fois. Donc je vais tout de suite ajouter ici la fonction qui a déjà été écrite plusieurs fois. Alors je place correctement les commentaires. Voilà, donc saisie d'une réponse parmi 2 caractères, rappelez-vous, on l'a déjà fait, ça reçoit un message, ça reçoit les 2 caractères, et puis donc j'affiche donc le message suivi des 2 caractères, je saisis en vérifiant, et je retourne la réponse. Donc ça suppose que je vais devoir donc appeler cette fonction. Alors ça serait peut-être sympa que le console writeLine, je le mette en dessous, ça sera plus joli là. Voilà, donc j'appelle cette fonction ici. Alors ça suppose qu'avant je déclare une réponse, donc déclaration, et je vais déclarer en char une variable réponse que j'initialise à rien du tout. Voilà, et ici je vais poser la question. Donc, continuer. Donc là, je fais dans réponse, je lui affecte l'appel de mon module saisie qui attend d'abord le message qui doit s'afficher en premier. Alors, je vais mettre en petit le... parce qu'on va finir par plus rien voir. Voulez-vous continuer? Et puis, il attend en paramètre suivant 2 caractères pour savoir quels sont les caractères à saisir. Donc entre code entre apostrophes puisque ce sont des types char, O et N. Voilà. Donc ça veut dire que je boucle tant que réponse est égale à O. C'est-à-dire que je veux continuer. Voilà, bon l'air de rien, là j'ai déjà la structure de mon programme principal. C'était ça l'idée, c'était qu'on puisse déjà avoir la structure. Alors évidemment là, ce qui me manque c'est l'essentiel, c'est l'appel de la fonction qui va me permettre de recevoir un jour et un mois et de me retourner le signe correspondant. Donc ici, je vais créer une nouvelle fonction. Je vais donc créer un statique qui me retourne le signe, donc ça me retourne un string, et je vais l'appeler mon signe, et qui reçoit un jour et un mois, donc qui reçoit un J et un M de type int. Voilà. Très bien. Et là, on disait dans... alors, je vais mettre tout de suite un cartouche, au fait. Donc là, retourne le signe correspondant au jour et au mois. Parfait. Bon, alors, on disait dans le sujet qu'il fallait remplir un tableau, déclarer et remplir un tableau de structure dans cette fonction. Donc ça veut dire qu'il faut que je déclare un tableau de structure. Alors je vais le déclarer comme on a eu l'occasion de voir déjà ce genre de déclaration quand on a abordé les tableaux de structure. Donc en public, je vais déclarer une structure que je vais appeler strSigne. Voilà. Et à l'intérieur, le sujet préconise 3 parties. Il préconise le signe qui est donc de type string, donc ça c'est le signe, et ensuite il préconise de mettre le jour et le mois. Donc en public, un int pour jour, et en public, un int, ça sera le mois. Alors, ça serait bien qu'il débloque, voilà. Voilà, donc là j'ai la structure du signe qui est déclarée, je vais pouvoir maintenant l'utiliser à l'intérieur de ma fonction. Donc là je vais commencer par la déclaration du tableau des signes.
Alors pour déclarer un tableau, vous vous rappelez qu'il faut commencer par préciser le type. Ben là, le type, ça va être un tableau dont chaque case contient le signe, c'est-à-dire son nom, son jour et son mois. Donc ça va être un tableau de strsignes. Alors ce tableau, je vais l'appeler les signes. Et comme toute déclaration de tableau, derrière, je dois faire new strsign, pardon, strsign, en précisant, je vais y arriver, en précisant la taille. Donc entre crochets, je sais que c'est un tableau de 12 cases, hein, puisqu'il y a 12 signes, 12 mois, enfin voilà. Bon, à partir de là, remplissage du tableau. Alors je vous ai dit qu'il fallait le faire à la main. Alors, vous doutez bien que je ne vais pas passer 3 jours à tout saisir, donc je vais directement faire un copier-coller donc de l'ensemble des cases, puisque sur chaque case vous devez remplir le nom du signe, le jour et le mois correspondant. Donc je vais tout de suite coller l'équivalent. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, dans la case 0, je mets le Verseau qui commence le 21 janvier. Et puis dans la case 1, j'ai le Poisson qui commence le 20 février, etc. etc. Donc les fameuses 36 lignes dont je vous parlais dans le sujet. Voilà, mon tableau est rempli. Et bien maintenant, je vais pouvoir passer au plus intéressant du programme, c'est la recherche du signe. Donc recherche du signe. Alors, on va reprendre un petit peu le sujet. Rappelez-vous, on donnait l'exemple là, par exemple le Verseau va du 21 janvier au 19 février, puisque le signe suivant commence le 20 février. Donc ça veut dire que quand je donne une date, alors imaginons que je donne le 26 janvier, si la date, si le jour que je donne est supérieur ou égal au jour de la ligne où je suis, et que le mois est égal, donc le 26 est bien supérieur ou égal à 21 et le mois c'est 0,1, à ce moment-là, je retourne le signe. Hein, c'est que je suis sur le bon signe. Je suis aussi sur le bon signe si jamais le jour est strictement plus petit que la case suivante et que le mois est égal à la case suivante. Donc l'idée, ça va être de parcourir le tableau. Alors le parcours va se faire avec un while, donc avec un indice que je suis obligé d'initialiser à 0 pour me positionner sur la première case avant de commencer la boucle. Et moi, ce que j'aimerais, c'est faire un while avec une condition dedans, qu'on va voir parce que c'est la condition qui est intéressante, de telle sorte qu'à chaque fois, je ne fais que avancer d'une case dans le while. Et qu'à la sortie du while, je n'ai plus qu'à retourner le signe, retour en commentaire, retour du signe, et le retour du signe, ça sera directement un return de les signes de la case K, la case sur laquelle je me suis arrêté, et bien sûr point signe, puisque ce que je veux, c'est retourner l'intitulé du signe. Donc là, l'idée, c'est effectivement de boucler jusqu'à ce que je sois sur la bonne case, sans dépasser la taille du tableau. Donc on est d'accord que déjà, pour ne pas dépasser la taille du tableau, il faut boucler tant que K n'est pas arrivé sur la dernière case. La dernière case, c'est la case numéro 11. Donc là, je vais sortir au pire sur la dernière case, mais je n'irai pas plus loin. Donc ça, c'est déjà une chose. Et il me manque une deuxième condition. Et ce que je veux, c'est effectivement m'arrêter, sortir, dès que j'ai trouvé la bonne case. C'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que le jour est soit supérieur ou égal au jour où je suis sur la bonne case, sur la K-e case, avec le mois égal, ou alors que le jour est strictement inférieur à la case suivante avec le mois égal de la case suivante. Donc je vais boucler tant que je n'ai pas cette condition. Alors comme la condition est déjà un peu compliquée, autant mettre cette condition en inverse, c'est-à-dire je boucle tant que je n'ai pas cette condition. Donc la condition que je viens de dire, c'est quoi? C'est tant que le jour est supérieur ou égal
au jour de la K-ième case, donc les signes de K point jour, voilà, et bien sûr que je suis sur le bon mois, c'est-à-dire que le mois reçu en paramètre est égal au mois de la K-ième case. Alors je vais remettre en petit ça, voilà, donc les signes de la K-ième case et le mois précisément. Oups, donc attendez, crochet, voilà, non il veut pas, crochet, on va y arriver, donc je veux le crochet, j'ai perdu la parenthèse, voilà, point mois. Alors, soit je suis sur la K-ième case et le jour est supérieur ou égal au jour de la K-ième case et je suis sur le bon mois, ou il faut que je vérifie avec le mois suivant. Donc du coup, je rajoute une parenthèse ici, une parenthèse ici, parce que je dois rajouter un ou. Alors, je vais aller à la ligne parce qu'on ne va plus rien voir. Et là, je vais devoir rajouter dans des parenthèses le deuxième test. C'est-à-dire que mon jour est strictement inférieur au jour de la case suivante, de la case K plus 1. Donc, les signes de... Alors, j'espère qu'il ne va pas me faire de bêtises. Alors, entre crochets K plus 1. Et bien sûr, c'est toujours la case jour qui m'intéresse. Et je vérifie bien sûr que le mois soit égal à la case suivante. Donc les signes entre crochets de K plus 1. Oups, K plus. Je vais y arriver. Plus 1. Voilà, et 2 mois. Alors, reprenons calmement ce test. Donc, je vais boucler tant que je ne suis pas arrivé sur la dernière case. Il n'est pas question que j'aille au-delà de la dernière case. Et tant que je n'ai pas trouvé la bonne case. Donc, tant que non, et ce qui est dans la grande parenthèse là, c'est si je trouve la bonne case. Si je trouve le bon signe, c'est-à-dire les signes de K point signe. Quand est-ce que je trouve le bon signe? Quand mon jour est supérieur ou égal au jour de la case où je suis, à condition que je sois sur le bon mois, ou si le jour est strictement inférieur à la case suivante, au jour de la case suivante, en étant sur le mois de la case suivante. Voilà. Donc là, effectivement, on a bouclé et on s'est arrêté sur la bonne case. Donc maintenant, notre fonction qui s'appelle mon signe, je vais pouvoir l'utiliser ici. Donc là, l'idée, c'est d'afficher le signe. Donc je vais faire directement un console.writeLine. Voilà. Et puis, je vais mettre signe égal. Et derrière, je colle le signe, donc mon signe, en lui envoyant en premier paramètre le jour que j'ai saisi et en deuxième paramètre le mois que j'ai saisi. Et donc vous voyez, après je pose la question, voulez-vous continuer, etc. Le programme est normalement terminé. On va tout de même tester pour voir si il fonctionne. Voilà, alors j'y connais absolument rien dans les signes, donc on va reprendre le tableau. Donc imaginons pour être Verseau, alors il faut être né donc après le 21 janvier. Alors si je tape par exemple le 26 janvier,
je suis Verseau. Voulez-vous continuer? Alors, ma fonction de test de la saisie fonctionne toujours, hein, c'est-à-dire que si je tape H, il me redemande voulez-vous continuer? Alors, je vais taper O, et puis là, par exemple, je vais essayer donc l'autre côté, c'est-à-dire que si je fais avant le 21 janvier, donc je vais mettre par exemple le 19 janvier, et là, il me met Capricorne. Alors, effectivement, avant le 19, je me retrouve à la fin du tableau. Et vous voyez, effectivement, le Capricorne, c'est la dernière case qui démarre le 22 décembre et qui va jusqu'au 20 janvier. Donc là, vous voyez, ça marche plutôt bien. Donc là, pour le moment, tout va bien. Alors, on va faire mieux que ça. Et je vais vous montrer une optimisation qu'a proposée un étudiant du CNED, donc Louison. Et bravo à la solution qu'il a proposée parce qu'il s'est aperçu tout bêtement que lorsqu'on est sur la case 0, c'est le mois 1, lorsqu'on est sur la case 1, c'est le mois 2, la case 2, c'est le mois 3. Donc, vous voyez, il y a une similitude bien sympathique entre le mois et l'indice de la case. Donc, l'idée, c'est tout simplement de faire une structure qui contient juste le signe et le jour, sachant que l'indice de la case va en quelque sorte nous donner le mois, à un point près, quoi, mais ça nous donne quand même le mois. Et du coup, évidemment, ça va fortement optimiser la boucle. En gros, on n'aura plus besoin de faire de boucle. Essayez de trouver, de chercher par vous-même cette optimisation et ensuite, vous regardez comment on va faire. Donc l'idée, c'est de modifier ici la structure et de virer le mois. On n'en a plus besoin parce que ça va être utilisé comme indice. Alors ça veut dire qu'évidemment, il faut que j'enlève toutes les lignes qui correspondent au mois dans mon tableau. Donc là, on vire tout ça. Voilà. Alors je vais essayer d'aller plus vite. Voilà, j'ai enlevé tous les mois, donc il ne reste plus que dans chaque case soit le signe et le jour. Donc du coup, évidemment, vous doutez bien que la boucle, c'est à peu près n'importe quoi, puisque à chaque fois je vais tester avec le mois. Et je n'ai plus besoin de boucler, puisque je suis capable de me positionner directement sur la bonne case. Alors, je vous rappelle le principe reste le même. Si le jour est supérieur ou égal au jour du mois qui m'intéresse, du mois sur lequel je suis positionné, à ce moment-là, j'ai le bon signe. Et bien, du coup, au lieu de faire ce while, j'ai plus qu'à faire un test. Alors, j'enlève ce qui est là-dedans. Et je n'ai plus besoin de boucler avec un cas. Et c'est un if. Donc, je viens de dire que si le jour, j'efface tout le reste parce que sinon on ne va rien comprendre. Si le jour est supérieur ou égal au jour, de quel mois? Il n'y a plus de cas, du mois que j'ai reçu en paramètre. Mais attention, si j'ai reçu le mois M, la case correspondante, c'est pas M, c'est M-1. Je vous rappelle que si j'ai reçu janvier, eh bien, c'est la case 0, puisque mon tableau commence à l'indice 0. Donc 0 représente janvier, c'est-à-dire le mois 1, et 12, décembre, c'est dans la case 11. Donc le mois 12, c'est en réalité dans la case 11. Donc c'est M-1. Donc si J est supérieur ou égal au jour de la case, de la case M-1 qui correspond au mois M, en quelque sorte, à ce moment-là, j'ai même pas besoin de tester le mois puisque je suis déjà sur la bonne case. Donc, je n'ai plus qu'à faire, je n'ai plus qu'à retourner, le signe. Donc, je fais un return direct et je retourne le signe de cette case-là. Donc, je vais retourner les signes. De quelle case? De M-1, tout simplement. Point, signe. Et dans le else, alors dans le else, ça veut dire que, rappelez-vous, c'est que en fait, on est dans le cas, oups, c'est accolade, voilà. On est dans le cas où, en fait, c'est la case d'avant qui m'intéresse. Donc, si
J, ça veut dire que J est strictement inférieur au jour du mois, donc ça veut dire qu'il faut que je prenne le signe de la case d'avant. Donc a priori, je devrais faire un return, les signes de la case d'avant, donc du mois d'avant, donc en faisant M, au lieu de faire M-1, je devrais faire M-2, point signe. Hein, on est d'accord, hein, je reprends un petit peu le sujet pour que vous compreniez mieux. Si jamais je suis sur une valeur qui est un jour qui est inférieur à 20 pour le mois de février, ça veut dire que je suis Verseau. Hein. C'est-à-dire, par exemple, le 19 février, c'est le signe de la case d'avant. Donc j'étais sur la case M-1, il faut que je retourne le signe de la case M-2. Ok. Ok, mais il y a quand même un petit souci. Il y a un cas où ça ne va pas bien marcher, c'est, je reprends mon exemple, c'est si jamais j'étais sur la case 0. Si je suis sur la case 0 et que je fais, j'étais sur le mois 1, hein, donc M-1, ça donne la case 0. La case 0, si je fais M-2, je vais avoir la case -1. Or, dans un tableau, la case -1, ça va poser un léger problème. Donc, ça veut dire que si jamais j'ai la case -1, j'aimerais bien retomber sur la case 11. Donc, en quelque sorte, il faudrait que dans ce cas-là, si j'ai -1, que je rajoute 12 pour obtenir la case 11. Donc, il faudrait que je fasse un +12. Mais le +12, on est bien d'accord qu'il ne faut pas le faire tout le temps. Il faut à chaque fois que j'obtienne une valeur qui soit entre 0 et 11. Et ça, on sait faire avec le modulo, avec le reste d'une division. C'est-à-dire que si je fais -2 plus 12 et que je prends le reste de la division par 12, ça va marcher à tous les coups. C'est-à-dire que si jamais j'ai M-2, alors imaginons que j'ai 10 dans M. 10 moins 2, ça va faire 8. 8 plus 12, ça va faire 20. Le reste de la division par 12 de 20, c'est 1 fois 12, 12, il me reste 8. Donc vous voyez que je retrouve mon M-2, c'est-à-dire mon 8. Donc tant qu'on est dans le bon créneau, ça marche. Par contre, si jamais justement mon M, c'est le mois de janvier, donc M est égal à 1, 1 moins 2, ça fait -1, plus 12, ça fait 11. 11, le reste de la division de 11 par 12, 0 fois 12, ça fait 0, plus 11, ça fait un reste de 11. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez, je me positionne bien sur le 11. Donc ça marche très bien. J'arrive à chaque fois avec le modulo à avoir une valeur entre 0 et 11. Donc là, on va pouvoir tester cette nouvelle version, puisque vous voyez que l'air de rien... Alors oui, il y a un dernier return ici, qui n'a plus de sens, hein, puisque mes returns, je les ai fait directement dans le if. Donc là, je vais pouvoir... Alors, vous êtes d'accord que -2 plus 12, je pourrais faire directement +10. Hein. Je le laisse comme ça pour que vous compreniez bien, en fait, le fonctionnement. Hein. C'est qu'à chaque fois, on se positionne sur une case avant. D'accord? Donc, c'est juste pour que ce soit plus clair. Donc là, on va pouvoir tester pour voir si cette nouvelle version fonctionne. Voilà, alors, encore une fois, évidemment, je ne sais pas comment ça marche les signes. Alors, si je prends, par exemple, je crois un peu comme tout à l'heure, le 25 janvier, j'obtiens Verseau, et effectivement, je suis au-delà du 21, donc ça marche très bien. Je fais oui. Je vais essayer le signe suivant, là. Je vais prendre au-delà du 20 février, donc je vais prendre le 26 février, et j'obtiens Poisson, ça marche très bien. Et si je prends avant le 20 février, je devrais retomber sur le Verseau. Donc par exemple le 19 février, j'obtiens un nouveau Verseau. Et si je prends avant le 21 janvier, je devrais obtenir le dernier signe, c'est-à-dire Capricorne, hein, de façon à ce que ça tourne bien. Donc si je reprends par exemple le 10 janvier, et j'obtiens Capricorne. Donc vous voyez, ça marche très très bien.
le programme fonctionne et cette optimisation est vraiment très jolie. Donc je vous invite à bien comprendre le fonctionnement, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et l'idée, vous voyez, à chaque fois qu'on écrit un programme, c'est de chercher toujours à faire encore mieux. Alors on pourrait encore un petit peu optimiser, mais là on est dans de l'ordre du détail, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre en dur le 12, on pourrait très bien déclarer une variable qu'on initialise à 12 qui nous servirait pour dimensionner le tableau, et c'est bien la dimension du tableau qu'on utilise ici, donc qui nous servirait ici. Mais bon, a priori, un tableau de signes du zodiaque, il y a peu de chances que ça change dans le temps, ça sera toujours 12, donc bon, c'est pas une information qui va varier. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. On va continuer dans des exercices un petit peu qui demandent un peu de réflexion comme ça. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.